Hello, Thomas Vino, La part des nuages. C'est un 10-18. C'est sorti un 10-18 cette année et c'est sorti l'année dernière chez Alma Éditeur. Alors voici ce que dit la quatrième de couverture. Joseph, 37 ans, avance comme il peut, comme tout le monde. Il n'est plus un enfant, il en a un, Noé. Mais le bateau tangue. La mère s'en va, puis l'enfant. Joseph, baron perché, déboussolé, se réfugie dans le cerisier du jardin, sa cabane, pour animer ses rêves et redécouvrir les autres, leurs histoires, leur présence qui l'entoure. Avec obstination, Joseph traverse la nuit. Alors, quelques extraits. La page 12. Un cornichon de la taille d'un immeuble. Une femme à 6 pattes. Les traces de pieds d'un ogre. Un crocodile qui se mouche. Et un tracteur en train de fondre comme du beurre. Une citrouille avec des cornes. Un cow-boy qui rugit et se transforme en zèbre. Une patate avec une moustache. Une paire de seins. Le visage de Merlin l'Enchanteur. Ils sont tous les deux couchés dans l'herbe. La semaine a fini par finir. Noé a posé sa tête sur le ventre de son père. Le soleil leur mordille la peau. Il a essayé plusieurs fois d'enchanter la stratosphère depuis qu'il a eu cette étrange révélation. Sans succès. Et tout d'un coup, ce matin, il a eu peur que Noé ait perdu cela aussi. Qu'il soit comme contaminé par ce virus du vide. Il l'a entraîné dans le jardin et après avoir suffisamment couru derrière le ballon, ils se sont retrouvés là, couchés dans l'herbe, à regarder le ciel. Alors il lui a demandé avec une appréhension contenue ce qu'il voyait se dessiner dans les nuages. Et Noé n'en finissait plus. Renard, dragon, chevalier, château, indien, navire, montagne russe, sous-marin, baobab, hippocampe, sorcière, éléphant, rat géant, pirate pouilleux, vaisseau spatial, même une carotte avec des lunettes de soleil. Alors, notre passage. Page 94. 94 et 95. Ouais. Le curé laisse une petite porte du presbytère ouverte pour ses ouailles en difficulté. Il y a une petite pièce chauffée pour l'hiver avec de la soupe, des vêtements, des couvertures. Mais ce n'est pas là qu'ils vont. Robin bifurque par un couloir étroit, pousse une autre porte et arrive dans le cloître. La lune fait briller l'herbe. Les pierres sont épaisses, lourdes et usées. Joseph, à chaque pas, arpente un siècle. Il traverse la cour. En son centre, une allée fleurie a été fraîchement retournée. Ça sent la terre et l'humus. 2 tilleuls maigres gardent l'entrée. La nuit, tiède et vide, du café touillette dans la salle de pause de la bibliothèque est à peu près aussi loin de ses pensées que les batailles romaines en Abyssinie. Il marche silencieusement, encore une porte, un petit escalier monte en spirale, comme une tour de pendu. Les marches sont d'un seul bloc, et Joseph distingue en leur centre le creux usé et lisse des pierres polies par des milliers de pieds. Pas de lumière, il ne faut pas se faire remarquer, mais de temps en temps une petite meurtrière découpe au rasoir une tranche transparente d'éclat de nuit. Au sommet de l'escalier, les combles et la charpente. C'est pour ça que je suis venu ici la première fois, explique Robin. Regarde, tout est chevillé, pas un seul clou. 300 ans que c'est comme ça, mais ça bouge, ça vit. Des fois on dirait même que la bestiole respire. Viens, c'est par là. À travailler en Belux, Robin se hisse sur le toit du cloître. Joseph pense d'abord qu'il devrait peut-être réfléchir avant de continuer, puis il conclut qu'il en est présentement incapable. Après tout, il a assez réfléchi comme ça ces dernières années. Il se hisse à son tour, la toiture est froide, noire. L'ardoise brille et reflète la lune comme une rivière. Ce type est pareil à un rat, pense Joseph. Sale et grouillant à terre, agile et léger dans les airs. On sent que c'est son élément. Après tout ce qu'il s'est mis dans le cornet ce soir, son équilibre reste parfait. Il avance, sautille, léger, en funambule. On dirait qu'il danse. Lui, par contre, avance à 4 pattes, comme un crapaud. Robin le guide ainsi jusqu'à un échafaudage qui longe la face ouest de la cathédrale.
Il rénove un mur, dit-il, et hop, il recommence son ascension en attrapant une des barres métalliques et disparaît dans l'échafaudage. Quelques minutes plus tard, ils atteignent ensemble les dernières gargouilles. En passant, Robin embrasse le nez cornu de l'une d'entre elles, et les voici au sommet de ce qui fut conçu pour se rapprocher du ciel. Voilà, et un dernier petit passage de La part des nuages de Thomas Vino. Une chaussette sur le trottoir, beige et bordeaux, parsemée de droupis blancs. Une petite annonce sur la gouttière. Perdu Pedro, furet mâle, 2 ans, noir et blanc, affectueux et puant, tel haut. Des éclats de voix dans le bistrot, une tête de poisson, bar ou congre. Pourriture arc-en-ciel qui bâille d'une benne. L'eau savonneuse dont le parfum se mélange à celui des trottoirs. Une odeur d'oignons frits qui cuisine à 8 heures du matin. Le ciel qui parle fort, frais, à voix haute. Et le rire d'une fille que personne n'aura voulu ramasser. Voilà le petit champ de bataille que Joseph traverse, comme un fantôme sur la pointe des pieds. De loin, il remarque un graffiti géant sur la route. Il s'approche. C'est un cœur qui prend toute la chaussée et dans lequel 2 initiales se tiennent la main. Juste à côté, écrite en rouge sur 3 bons mètres de long, cette phrase « L'amour est immense ». Et juste au-dessous, tracé en blanc et en tout petit, « Ton cul aussi ». Voilà, Thomas Vino. La part des nuages, sorti en 10-18 et c'était chez Alma Éditeur. Voilà, ciao.